Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Tu l'as bien compris, le motif qui te pousse à passer à l'action. C'est ça qu'il s'agit sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la stratégie la plus puissante qu'utilisent tous les grands de ce monde pour réaliser n'importe quel rêve, n'importe quel but dans n'importe quel domaine de leur vie. Il s'agit bien évidemment de la définition d'un but de vie. Ok? Parlant du but de vie, il y a un éminent professeur d'université ici aux États-Unis, père son nom Stephen R. Covey, qui dans son livre The 7 Habits of Highly Effective People, ou les 7 habitudes des gens à succès, a dit que tout être humain qui naît à connaître 2 phases de vie, ou bien doit connaître 2 phases de vie. Ok, la première phase, il appelait ça la phase de la victoire privée, ou la phase où on se définit des objectifs, on lutte pour les atteindre. Et quand on a lutté, on s'est défini des objectifs, on a lutté, on a travaillé, on les a atteints maintenant, on va à notre tour tendre la main à la génération qui viennent pour pouvoir les aider à eux aussi réussir dans la vie. Et cette phase-là, il a appelé ça phase de la victoire publique ou phase de contribution. Donc, 2 phases. Phase de la victoire privée et la phase de la victoire publique. Maintenant, il dit que pour pouvoir réussir à atteindre sa phase de la victoire privée, c'est-à-dire pour se réaliser soi-même dans la vie, il faut te définir un but clair et précis dans la vie. Voilà. Il dit que pour pouvoir se réaliser dans la vie, il faut que l'individu se définisse un but qui est clair et qui est précis dans la vie. Et c'est là que se pose le problème. Beaucoup d'entre nous, on ne prend pas la peine de définir clairement ce qu'on veut. On suit le courant des choses. On fait avec ce que la situation nous impose. On accepte de vivre selon les circonstances du moment. Alors que nous avons la solution en se définissant clairement un but de vie. Ok? Donc, j'ai choisi d'aborder ce thème-là parce que c'est l'essence même de la vie de l'homme. Et une fois que ça c'est raté, il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans ta vie. Donc, il est important de savoir exactement ce qu'on veut dans la vie, plutôt que d'accepter les situations qui s'imposent à nous. Ok, donc premier élément, selon Stephen R. Covey, si tu veux réussir dans ta vie, c'est de définir un but clair et précis dans la vie. Je vais vous prendre un exemple. Regardez quelqu'un qui sort de sa maison et qui sait exactement où il s'en va. Quand il sort, il va quitter ce point A là pour arriver à ce point B. Il sait exactement où il s'en va. Est-ce que ce dernier là va se perdre? La probabilité que ce dernier arrive à bon port est très élevée, contrairement à celui-là qui sort, il ne sait pas où il va, il se dirige là où le vent l'emporte. C'est-à-dire que ce sera difficile d'arriver à bon port, et même quand il va arriver, ce sera avec beaucoup de difficultés, il va perdre beaucoup de temps, il va arriver à un carrefour, il va se dire c'est ici je dois tourner, ou bien c'est pas ici je dois tourner, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on fait avec notre vie. On vit sans but. On accepte les circonstances telles qu'elles se passent, on suit la masse plutôt que de se définir des objectifs clairs et nets qui vont nous permettre de réellement vivre le type de vie qu'on veut. Ok? Donc le premier message pour toi, c'est d'apprendre à te définir un but clair et précis plutôt que de faire ce que le commun des mortels font, quand bien même que tu n'aimes pas. Vous voyez, les statistiques prouvent que plus de 85% de la population mondiale ne vivent pas le type de vie qu'ils veulent. Tout simplement parce que on suit les autres. On ne prend pas le temps de définir clairement ce qu'on veut. Ok? Et aux États-Unis, par exemple, il y a une statistique qui prouve que 74% des Américains font un travail qu'ils n'aiment pas. 74% des Américains font un travail qu'ils n'aiment pas. Bon. Le travail, ton lieu de travail, c'est le deuxième endroit après ta maison où tu passes le plus de temps dans ta vie. Si ce boulot-là, tu n'aimes pas, ça veut dire que tu seras malheureux dans ta vie. On passe au moins 8 heures du temps au travail, selon les normes. 40 heures par semaine, souvent c'est plus que ça. Et si cet endroit-là, tu n'aimes pas, tu n'es pas heureux quand tu vas là-bas, ça veut dire que tu seras malheureux toute la vie. Parce que tu seras condamné à travailler alors que tu n'aimes pas. Le problème, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que tu as mal choisi ta cible. C'est tout simplement ça.
tu as mal choisi ta cible, tu fais ce que tu n'aimes pas alors que tu as la possibilité de faire ce que tu aimes. Simplement, il faut s'asseoir pour te définir clairement ce que tu veux. Et tu vas trouver cela. Ok? Donc le premier élément, la première solution que Stephen Covey nous propose, si on veut réussir dans la vie, on veut accomplir notre mission privée, c'est de se définir un objectif clair et précis. Et le deuxième élément, quand on a fini de définir son but, son objectif qui est clair, qui est précis, c'est de aussi définir un plan clair et précis de vie. Ok? C'est-à-dire que tu as défini ton but. Voilà ce que je veux. Quand tu sais cela, ta deuxième mission, c'est de chercher la stratégie qui va te permettre d'arriver à ce résultat. Ok? C'est de chercher quoi? La stratégie qui va te permettre d'arriver à ce résultat. Il faut avoir ton plan. Quel est ton plan? Qu'est-ce que je veux faire ou je compte faire pour que ce rêve-là devienne réalité? Prenons l'exemple d'un immeuble. Un immeuble de, par exemple, 20 étages qu'on veut construire. On ne se lève pas comme ça, voici l'espace là, et puis on appelle un maçon, on dit, bon, monsieur le maçon, voici l'espace, on veut construire un immeuble de 20 étages dessus. Voilà, tu veux combien pour construire, ainsi de suite? Non. La première question que le maçon va vous demander, où est le plan? Quel est le plan de la maison? Hein? Il va dire quoi? Quel est le plan de la maison? 99,99% des maçons auxquels vous allez confier un tel projet sans plan ne vont pas le faire. Parce que c'est quasiment impossible. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, on vit notre vie sans plan? Ça veut dire que c'est dangereux ce que nous faisons. Il faut corriger ça. Il faut corriger cela. Donc, définissons-nous des objectifs clairs et précis dans notre vie et ensuite adoptons. Il faut définir aussi son plan qui est clair et qui est précis. Ok? Voyez, quand on va à l'hôpital par exemple, le médecin prend le temps de diagnostiquer ta maladie d'abord. Il ne se met pas à te prescrire une ordonnance tout de suite. Il va prendre le temps de définir de quel mal est-ce que vous souffrez. Et quand il sait ça, pour attaquer, ça devient plus facile. Il sait quel médicament il vous faut pour soigner ça. Et quand même dans la prise de médicaments, il va te dire comment est-ce qu'il faut prendre. Prends ça le matin, prends ça la midi, prends ça là au coucher, et ainsi de suite. Donc, c'est cela la vie de l'être humain. C'est aussi comme ça qu'on doit se régler. C'est aussi comme ça qu'on doit se régler. Il faut définir clairement ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, il faut avoir aussi le plan qui va avec. Ok? Ça, c'est le deuxième conseil que Stephen Covey nous demande si on veut réussir véritablement dans la vie. Ok? De se définir un objectif et en plus de l'objectif, il faut avoir un bon plan. Et le troisième et dernier conseil que Stephen Covey nous donne quand on veut pour réussir dans la vie, quand on a défini son but, son objectif et son plan, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action. Moi, j'appelle ça prendre le taureau par les cornes. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre le bon moment. Le bon moment peut ne jamais arriver. La logique, c'est quoi? Faire ce que tu peux avec ce que tu as au moment où tu te trouves. C'est ça la logique. Il faut faire avec ce que tu as. Commence. Voyons-nous, les grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui, je n'ai pas cité de nom, ils n'ont pas commencé grand. Ils ont commencé petit. Au fur et à mesure, ils ont commis des erreurs, ils ont corrigé jusqu'à ce qu'ils soient devenus ces entreprises internationales que nous connaissons. Donc, il faut se définir son objectif de vie, il faut avoir un plan et puis il faut tout de suite passer à l'action. L'action, c'est l'élément qui, je vais peut-être même faire une vidéo de c'est l'élément qui véritablement fait changer les choses. Tu peux avoir n'importe quel rêve, le plus grand rêve du monde. Si tu ne passes pas à l'action, ça ne va jamais devenir une réalité. Comme le proverbe le dit, un trajet de 1000 km commence toujours par un pas. Il faut faire le pas, ce pas-là qui va te permettre de te rapprocher de ton but. Il ne faut pas attendre au bon moment et ainsi de suite. Tu n'es pas prêt, ainsi. Non, c'est le temps qui passe. Cela s'appelle de la procrastination. Il faut arrêter ça, attaquer le projet avec le peu de moyens que tu as. Attaquer un projet peut commencer par faire du bénévolat dans le domaine dans lequel tu veux exceller. Voilà. Si c'est par exemple l'élevage de poulets que tu veux faire, et que tu penses que tu n'as pas encore les moyens pour te construire une ferme et ainsi de suite, tu peux accepter d'aller faire du bénévolat avec quelqu'un, apprendre un peu les rudiments, de même faire des recherches sur le domaine, livres et ainsi de suite, sur le domaine pour
Tu peux juste aller peut-être même demander conseil à quelqu'un. Tu peux assister à un forum ou bien à une conférence sur le domaine, juste pour avoir une idée. Et tu sauras clairement si cette chose-là, vraiment tu peux le faire ou pas. Ok? Donc c'est important quand on veut réussir de se définir un objectif qui est clair et qui est précis. Quelqu'un, un homme qui voit une femme qui lui plaît, il ne va pas s'arrêter, il n'est pas seulement que penser à cette dame. Hein? Il va passer à l'action, trouver le moyen d'aborder cette dame-là. Hein? Il va trouver le moyen d'aborder cette femme-là, la draguer comme on le dit dans notre jargon. Elle va t'accepter et on ne va pas s'arrêter là. Tu vas engager tes parents, tu vas aller voir elle, ses parents. Hein? Ils vont faire tout ce processus qu'il y a à faire, surtout quand c'est en Afrique. Et on s'y connaît, on est champion dans ce genre de trucs. Toutes sortes de vétos vont être posés et au fur et à mesure enlevés jusqu'à ce qu'on aboutisse au jour J, c'est-à-dire le jour du mariage. On va faire d'abord la dot, on va faire ce qu'on appelle faire la dot, et ensuite faire le mariage jusqu'à ce que cette dernière-là arrive chez toi à la maison. Tu es passé à l'action, tu ne t'es pas contenté que de penser ou de dire que tu aimes cette personne. Tu as posé un acte concret qui a réalisé ce rêve. Et c'est la même chose qu'on doit faire dans la vie. Il faut passer à l'action. Quand tu t'es défini ton objectif qui est clair, tu as ton plan qui est clair, il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre quoi? Le bon moment. Quel exemple je peux prendre encore? Imagine quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en public. La seule chose que tu peux faire, la seule véritable chose que tu peux faire, mon ami, c'est de passer à l'action. Tu vas lire des tonnes de livres sur la communication en public. Hein? Tu vas assister à des milliers de séminaires ou bien de conférences sur ça. Tant que tu ne trouves pas le moyen de passer devant les gens pour parler ou bien de parler quand tu es en public, ce problème ne sera jamais réglé. Ok? En tout cas, c'est la méthode la plus efficace, c'est de t'y engager. Donc, définissez-vous des objectifs clairs et précis dans la vie. Ensuite, ayez un plan qui va avec et puis attaquer le problème. Il faut attaquer le problème. On a la possibilité de vivre réellement le type de vie qu'on veut. Et donc, la solution, c'est de passer à l'action. Okay? Ce que j'aimerais ajouter encore sur ça, c'est que il faut avoir un grand rêve. Il faut avoir un grand rêve. Et un grand rêve, c'est quoi? Un grand rêve, c'est le rêve qui est le but ou bien l'objectif que si tu atteins les retombées, les fruits de ce succès-là vont aller au-delà de ta propre personne. Voyez, vont aller au-delà de ta propre personne, même de ta petite famille, de ta grande famille même. Tout le village, toute la région, tout le pays, le monde entier va profiter. C'est ça, avoir un grand rêve. Et il est possible à chacun de nous de vivre peut-être de telles expériences. Ok? Et comme Donald Trump l'a dit une fois, il dit, nous avons la possibilité de rêver. Mais maintenant, rêvons grand en même temps. Le rêve est gratuit. Pourquoi ne pas rêver grand? Ok? Donc, ayons de grands rêves. Et quand on a ces grands rêves, ayons aussi de grands plans pour les attaquer. Je me rappelle lors de la récente Coupe d'Afrique et Coupe du Monde plutôt au Qatar, le président de la Fédération camerounaise de football, qui n'est plus à présenter, Samuel Eto'o, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent dans le football, ils savent qui est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, avant même la Coupe du Monde, disait qu'il partait pour remporter la Coupe du Monde. C'est ce qu'il disait à ses joueurs tout le temps, qu'ils vont pour remporter la Coupe du Monde. Hein? Et nous tous, ça nous faisait rire. Mais un jour, il a expliqué, il dit, mais le rêve, c'est gratuit de rêver. C'est gratuit de rêver, mais pourquoi ne pas rêver grand en même temps? Non, c'est cela. On a la possibilité de rêver, rêvons grand en même temps. Il ne faut pas te définir un petit objectif, définissons de grands objectifs. Peut-être la personne qui va changer le cours de l'histoire de ta famille, c'est toi. Et pourquoi est-ce que tu veux te contenter d'être petit alors que tu as la possibilité de devenir grand? Donc rêvons grand quand on rêvons grand et aussi ayons de bons plans pour attaquer ces rêves, pour que ça devienne réalité. Voyons toutes les grandes entreprises qui sont nées aujourd'hui ont commencé petit. Voyez les Américains, ils voulaient aller sur la Lune. C'était quelque chose d'insensé. Aller sur la Lune, à l'époque, dans les années 1960, c'était un peu de l'utopie, de la folie à la limite. Mais ils ont cru en ce rêve, ils se sont donné les moyens, ils sont passés à l'action
Et cela est devenu une réalité. Aujourd'hui, nous tous, on est fiers qu'un être humain a pu poser les pieds sur la Lune. Hein? Cela s'appelle du caractère. Ils l'ont voulu. Ils se sont donné les moyens et cela s'est réalisé. C'est parce qu'ils ont déterminé clairement ce qu'ils voulaient. Donc, c'est à notre humble niveau, c'est ce que nous devons faire si on veut véritablement arriver, à impacter véritablement le monde. Il faut le faire. Il faut le faire. L'autre raison pour laquelle tu dois rêver grand, c'est que regarde ton église que tu fréquentes. C'est quelqu'un qui a construit. Tous les sièges qui sont là-bas, c'est quelqu'un qui a la lumière et autres. Hein? Le micro, la sonorisation, tout ça là. Qui va s'occuper de ça pour toi? Tu dois contribuer, toi aussi. Tu veux mourir, aller au paradis, il faut contribuer aussi à faire avancer les choses. C'est pareil pour le musulman, à la mosquée, ainsi de suite. Hein? La mosquée, c'est quelqu'un qui l'a construit. L'imam, on doit s'occuper de lui. La sonorisation, les tapis de prière, tout ça. Si tu ne rêves pas grand, ne travaille pas pour avoir plus, pour pouvoir aider cette communauté, qui va le faire? Regarde tous ces orphelins, ces veuves, ainsi de suite, qui sont partout dans le monde, qui ont besoin des handicapés. Si tu ne travailles pas, tu ne rêves pas grand pour pouvoir les apporter de l'aide demain, qui va le faire? Qui va le faire? Ok? Nous tous ne pouvons pas devenir grands. Mais en même temps, si toi tu as la possibilité d'être grand, il faut le faire pour pouvoir aider les autres. Ok? Sur ce, je vais résumer pour vous dire que Stephen Covey a défini dans son concept, dans son livre The 7 Habits of Highly Effective People, nous avons deux grandes missions. La première mission, c'est de nous-mêmes lutter pour réussir, et quand on a réussi, d'aider les autres aussi à réussir. Maintenant, pour réussir, il nous dit il faut en premier lieu se définir un objectif clair et précis dans la vie. Deuxièmement, quand on a fini de se définir son objectif qui est clair, qui est précis, il faut aussi définir son plan qui est clair et précis. Et troisièmement, il faut passer à l'action. J'aime plus particulièrement le troisième point parce que sans action, rien ne peut devenir réalité. C'est une réalité qui est claire et nette. Donc, ne tergiversons pas. Nous avons une mission sur Terre, c'est nous-mêmes de réussir et aider les autres. Ok? Et cela passe par la définition d'un but clair et précis dans la vie. Donc, pensez-y. Définissez-vous ou bien revoyez vos buts. Et puis ensuite, passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu ou vous a apporté un plus, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager. Sans oublier, oui, de souscrire à cette chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que nous sommes en train de préparer dans l'homme qui vont bientôt sortir. Ok? Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.